الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. L'islam, ça veut dire, sur le plan linguistique, la paix intérieure, qui se propage à l'extérieur. Rien n'est plus contraire à l'esprit de l'islam qu'à la guerre et la violence. C'est une religion d'Ar-Rahman. Dieu, comme on l'a déjà expliqué dans le prêche précédent, s'est révélé à travers ses noms, et le meilleur des noms, c'est Ar-Rahman. Miséricorde, d'affection. C'est pour cela, nous dit le prophète, interroge ton cœur pour savoir est-ce que tu es proche de Dieu. Si tu as de l'affection vis-à-vis de ces créatures, Rahmatan lil alamin, les mondes, sache que tu es proche de Dieu. Si tu trouves dans ton cœur de la haine vis-à-vis de ces créatures, pas seulement les humains, les djinns, les animaux, sache que tu es loin de Dieu. Et chaque jour, l'actualité nous donne une image qui fait peur, qui est loin de Dieu, loin de l'islam. Comme vous avez suivi ces derniers jours, Boko Haram au Nigeria, qui kidnappe les jeunes filles, étaient des nom de l'islam. Ça, on les appelle des criminels. Même s'ils citent les versets du Coran, où ils sont des gens qui sont malades, mentalement. Leur place est dans la prison, dans l'hôpital psychiatrique, pas dans les mosquées. Parce que c'est pas ça l'islam. C'est l'évidence même. Donc, interroge ton cœur. Il a créé l'homme, fi ahsani taqwim. Il n'y a pas une cellule, une goutte de sang qui ne joue pas son rôle pour assurer la bonne santé. Un corps sain. C'est ce que Dieu veut, un corps en bonne santé. Il ne veut pas un corps malade. C'est toi qui rends le corps malade parce que tu ne respectes pas les lois physiques. Quand je prie, j'ai dit salam alaykoum. C'est-à-dire que mon cœur est plein d'amour. Et j'ai dit salam alaykoum, j'essaie de le propager, sinon ta prière n'est pas complète. Dans la prière, qu'est-ce que je fais? Je me confie à Dieu, je me remets à Dieu. J'ai des craintes, ça y est, alhamdoulilah. Dans la prière, je me suis remis à Dieu, maître des mondes. Dans ma prière, j'ai de la colère. Et c'est vrai, il y a des frustrations, il y a des injustices. C'est vrai, il y a des blessures, il y a des déceptions. Mais qu'est-ce que dit le prophète? On trouve repos dans la prière. Mais tu sors de la prière avec de la même colère et la même haine, non. Chez nous, quand on est en colère, on ne se défoule pas. On ne fait pas un sport pour se défouler. Il te dit, tu es en colère, fais la boxe. Non. Pour respirer, non. Tu es en colère, fais des ablutions. Donc ça apaise le corps. Et nous, on apaise l'âme. C'est beaucoup plus important. Donc la prière est censée m'apaiser. Et si la prière et le jeûne ne créent pas dans ton cœur l'amour des autres, comme nous dit le prophète, tu n'as de ta prière que la fatigue. Et tu n'as de ton jeûne qu'à la faim et la soif. C'est vrai qu'il y a des hadiths. Il n'y a pas de contradiction entre les hadiths du prophète alayhi salatu wa salam. Il faut simplement faire la somme des hadiths pour comprendre le sens. Un hadith nous dit, Dhikrullah, le rappel de Dieu par la lecture du Coran apaise le cœur. C'est vrai. Et pourquoi j'ai lu le Coran, mon cœur n'est pas apaisé? Parce que tu n'as pas lu l'autre hadith. Et sois affectif vis-à-vis de l'orphelin. Et l'orphelin ici, c'est toute personne dans le besoin, affectif ou matériel. Mais si tu fais ta prière, et tu sens rien vis-à-vis, tu vois les misères autour de toi, et tu veux rien, ça ne change rien dans ta rêve, tu n'as rien compris. Donc la religion, l'islam, c'est une religion de paix. C'est vrai qu'il y a des versets, ils te disent, ils parlent des versets de guerre, comme disent certains orientalistes qui ne sont pas du tout honnêtes. Et qui trouvent aussi certains prédicateurs qui leur donnent raison. Ils ont même inventé un concept nouveau. Il appelle ça les versets de l'épée, ayat al-sayf. Non, ça s'appelle la sourate de Tawbah.
du repentir. Ça ne s'appelle pas les versets de Saïf, c'est en plus des versets minimes. Tout le Coran est un livre de miséricorde et d'affection. Oui, bien sûr, il y a des versets qui parlent de la guerre. Mais une guerre défensive, lisez la vie du prophète, il fait tout pour éviter. Et une confusion et une méthode essentielle. Le prophète, quand il agit en tant que prophète, qui reçoit une révélation, l'amour et la paix. Quand il se défend en tant que chef d'État. Cette confusion entre les deux missions, dans la tête de certains, même parmi certains savants, produit parfois des interprétations fausses de l'islam. Le prophète se défend parce qu'il a une communauté à défendre. Un criminel, même aujourd'hui dans des lois terrestres, un criminel qui tue les enfants, on le juge, on le met en prison. C'est une rahma, c'est une miséricorde pour la société et pour lui-même. Donc les versets qui parlent de la guerre sont des versets défensifs. La preuve, dans la même sourate, Dieu vous demande d'être juste et d'être bon vis-à-vis des non-musulmans qui vous aiment la paix, qui veulent la paix. Et ça, c'est pas que le prophète, même au cours de l'histoire, c'est pour cela qu'il n'y a pas beaucoup d'objectivité dans cette façon d'aborder la guerre telle que le Coran l'a traitée. Vous connaissez Salah ad-Din al-Ayyubi, c'est connu. Ce que les croisades ont fait à Jérusalem, quand elle est devenue chrétienne, ils ont massacré les gens, les massacres. Ça, c'est les historiens non musulmans qui le disent. Mais quand Salah ad-Din a ouvert Jérusalem, il a fait la même chose. Au contraire. Au contraire, il a pardonné. Même dans l'histoire, quand les musulmans ont pris le dessus. Donc l'islam ne peut se faire connaître que par l'amour et l'affection. Et par le bon comportement. C'est comme ça que les compagnons du prophète ont compris le verset Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure des communautés. Comme modèle, mais pas par le nombre. Je trouve aujourd'hui sur internet, Masha'Allah, le meilleur prénom en 2014 en Angleterre, c'est Mohammed. Bien. Mais les gens ont toujours peur. Ça ne change rien à la représentation qu'ont les gens. Vous savez comment les compagnons ont compris, vous êtes la meilleure des communautés? Ils ont dit le plus utile pour les gens. Comme ça qu'ils ont compris, plus utile. Il y avait un compagnon qui s'appelle, c'est un compagnon, l'un des plus beaux, physiquement et moralement. Le prophète peut le recevoir à tout moment. Un jour, il est allé acheter un cheval chez un commerçant. Il lui a dit, ça coûte, par notre monnaie aujourd'hui, 300 euros. Il a dit, non, ça coûte 800 euros. Il a dit, mais pourquoi tu fais ça? Il a dit, j'ai fait allégeance au prophète d'être utile aux gens. C'est comme ça qu'il a compris. Vous ne dites pas, c'est spécifique aux compagnons. Alhamdoulilah, il y a aujourd'hui dans notre communauté, même à Bordeaux, des gens qui font ça. Et j'ai cité l'exemple concret. Il veut vendre une voiture à 12 000 euros. Et le jour où il va signer le contrat, lui, il a dit moins 4 000 euros. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé une pièce qui n'est pas bonne et pour la réparer, il faut 4 000 euros. Ça, c'est l'islam. Ça, c'est la meilleure de communauté, modèle. Ou bien une boucherie, il veut vendre de la boucherie, non, de la viande, non, c'est une viande qui date depuis 3 jours. Elle est périmée, non, elle n'est pas périmée, mais je ne veux pas la vendre. Il y en a, alhamdoulilah, comme ça. Et c'est ça l'islam, c'est le comportement. Mais par contre, quel rahma, quel islam, quelqu'un qui prie, ou qui jeûne, ou une femme en train de faire des plans, comment tirer les meilleurs profits de mon mari matériellement. On va divorcer parce que je serai gagnante matériellement, je vais bénéficier des allocations, ou la femme isolée, ou les calculs. Vous êtes en train de détruire une famille. Ou bien comme l'histoire qu'on m'a racontée hier, un homme est en train de faire mal à sa femme. Il ferme la portière sur ses doigts pour lui faire mal. Une vengeance. C'est quoi, Rahman? Mais ça fait peur. Ou bien le nombre des cas, demandez les associations sociales qui profitent des gens sans papier pour les faire travailler sans les payer. Ils profitent de leur fragilité. C'est ça l'islam. Même si tu viens pour la prière du vendredi, t'es loin de Dieu. T'es loin de Dieu. Tu crois proche, mais tu es loin.
Et parmi la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous purifie de nos fautes, le moindre souci qu'on a, la moindre maladie qui nous touche, pour la fièvre. Le prophète alayhi salatu wa salam est venu voir une femme, elle était malade, elle avait 42 de fièvre, elle tremblait. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai cette maudite fièvre. Il a dit, n'insulte pas la fièvre. Allah subhanahu wa ta'ala nous purifie par la douleur et par la fièvre des effets de nos fautes. Bien sûr, il ne faut pas souhaiter la douleur. On n'a pas une conception chrétienne qui va accoucher dans la douleur. Non, on combat la douleur. On essaie de réduire la douleur et la souffrance. Mais quand quelqu'un souffre dans sa maladie, nous, notre objectif, c'est la finalité, c'est l'au-delà. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de purifier. Et combien de gens dans la maladie se sont sentis très proches de Dieu. Et un bonheur intérieur qu'ils ne le trouvent pas quand ils sont en bonne santé. Rahmatan lil alamin. Le jour du mois dernier, c'est lui qui va nous juger, c'est qui? Ar-Rahman. Et dans un hadith authentique, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un hadith saint, quand j'ai créé les créatures, humaines ou animales, j'ai en même temps créé 100% d'affection. Il n'y en a qu'une seule qui couvre le monde terrestre. Une seule. Et 99% de ma miséricorde, je l'ai réservé le jour où je m'interdis. Et c'est à travers cette interprétation du nom de Dieu que les gens interprètent le monde du salut. Par exemple, il y a un verset, ou plusieurs versets qui parlent des mawazin. Dieu va nous juger par les balances. C'est une métaphore, pour certains. Mais quand il parle de la justice terrestre, il dit al-mizan, la balance, au singulier. Ils se sont posé la question, pourquoi? Ils disent, par affection et par amour, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il va juger une personne, il tient compte d'un ensemble de considérations génétiques, psychologiques, environnementales. Un jeune qui résiste aux tentations sexuelles, c'est pas comme un jeune où il n'y a pas de tentation comme dans certains pays. Ils ne sont pas jugés de la même manière. Pourtant, ils commettent la même faute. Et comme disait le hadith de Oussama ibn Zayd, radiyallahu anhuma, en savant, des disciples vont être étonnés de voir leur maître, un savant, dans l'enfer. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il disait, il faisait le contraire de ce qu'il nous disait. Ils disent, faites le bien, il ne fait pas le bien. Évitez le mal, il fait le mal. Par contre, il se peut qu'un homme ivre, il buvait l'alcool. C'est un péché. Mais il le regrette, il n'arrive pas à se débarrasser de cette tare. Mais il fait ses prières, il est bon vis-à-vis de sa famille, il aide ses parents, il aide les pauvres et les orphelins. Comment Allah subhanahu wa ta'ala va le juger? Que c'est lui qui fait la prière et qui ne boit pas, mais qui a de l'orgueil, et qui triche, et qui a la haine. Ce n'est pas la même chose. Mawazin. Une autre question théologique qui prouve la miséricorde de cette religion. Un non-croyant qui meurt non-croyant parce qu'il n'a pas connu l'islam, ou parce qu'il a eu une image déformée de l'islam. Il voit que Boko Haram. L'actualité. Quand tu vois les gens qui kidnappent des filles et qui vont les vendre comme esclaves au nom de l'islam, tu n'as pas envie de devenir musulman. Quelqu'un, toute sa vie, est devant TF1. Il ne connaît pas d'autre. Ou bien il a fréquenté des musulmans qui ne nous donnent pas une bonne image de l'islam. Il meurt non-croyant. Quel sera son sort? C'était une question débattue au Moyen-Âge. Et la meilleure réponse, je l'ai trouvée chez Ibn al-Qayyim. Et chez l'imam al-Ghazali. Il te dit, le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala va lui exposer l'islam de nouveau, avec les meilleures preuves. Et la meilleure argumentation, par Dieu lui-même, parce qu'on est libre et responsable. Et il sera jugé selon son choix. Dit, une religion de miséricorde, parce qu'elle provient dans Dieu d'une grande miséricorde. Inch'Allah, on va continuer, Inch'Allah, une série sur ce sens, et c'est comme ça qu'on doit parler d'islam.
Un savant norvégien, il disait, on a besoin de la science de Rahma. Fiqh Rahma. Il a raison, Adnan Ibrahim. Pas de fiqh al-jihad ou al-haram. La science du jihad ou la science des interdits. La science des interdits, c'est le domaine des savants. Ce n'est pas le domaine des prédicateurs ni d'Internet. Celui qui parle d'al-haram, ce sont des gens qui ont compris, des grands savants, et il y en a peu. Par contre, les prédicateurs ou les imams, ou les musulmans d'une manière générale, on a besoin de fiqh al-rahman. C'est-à-dire une religion, par le vécu et par les discours, communique l'esprit de cette religion, une religion d'affection. اللهم ارحمنا يا رب رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا. اللهم ارحمنا يا رب. اللهم